Faisons le tour de la Time Machine qui sera équipée d'un port micro SD, comprenant donc cette fameuse carte de 128 Go prêt à l'emploi, le port d'alimentation, un port optique, un port HDMI, un port RJ45, un port USB 2.0 et un dernier port USB 3.0. Passons à la fiche technique. La Time Machine dispose d'un CPU Amlogic S905X3 quad-core Cortex A55, d'un GPU ARM G31 MP2. Elle dispose de 4 Go de RAM, de 32 Go de ROM et de 128 Go en micro SD. Elle dispose également du Wi-Fi, du LAN et du Bluetooth en 4.0. Lors de votre première utilisation, passé l'introduction, vous tomberez sur une interface tournant sous EmuElec, mais qui cette fois-ci est intégralement préconstruite en français et extrêmement bien rangée. Tout est fait pour chercher le moins possible, en commençant par des dossiers de jeux, que ce soit Final Fantasy, Kirby et j'en passe, chaque dossier fournit la liste des jeux. Si je prends l'exemple de Kirby, vous pouvez voir que la liste des jeux dispo de la mascotte de Nintendo est rangée dans ce même dossier. Vous aurez également une liste de jeux jouables à 2, donc qui ont été triés exclusivement pour le jeu à 2, et également une même autre liste, mais pour jouer à 4. La console a volontairement été bridée au niveau des menus pour éviter aux utilisateurs de modifier le comportement de la console. En même temps, tout est optimisé pour ne pas avoir à le faire vous-même, et c'est ce qui est génial sur cette Time Machine. Pour ce qui est des consoles émulables, vous en avez pour tous les goûts. Et sur une trentaine de jeux testés par mes soins, je n'ai pas vraiment eu de soucis. Et ça ne m'était jamais arrivé sur ce type de console, comme quoi les performances ne font pas tout, mais l'optimisation est là, et la différence est totalement visible. Commençons le test des jeux en commençant avec la Nintendo DS sur le jeu Kirby Superstar Ultra. Aucun bug, aucun lag, un vrai régal, vu que les ROM ont été testés et optimisés, l'intégralité des jeux fournis ont le mérite de très bien tourner, ou au pire, bien tourner. Sur Nintendo 64, comme d'habitude, je teste F-Zero, et que vous dire de plus, à part qu'enfin, je peux y jouer sans avoir des ralentissements à tout va. Un vrai plaisir qui dépasse tous les autres tests sur d'autres consoles, très mal optimisés, bref, un vrai régal cette fois-ci. Un des jeux que je n'ai jamais réussi à voir tourner proprement, c'est Super Smash Bros, donc sur 64, où pour une fois, mis à part les craquements sonores, vous pouvez le constater, il a le mérite de tourner et s'en sort vachement bien. Encore un point de plus pour cette Time Machine. Une Nintendo 64 sans Mario, c'est pas marrant, et sur cette console, le jeu tourne mais vraiment aux petits oignons, tout est fluide, et je vais pouvoir le mentionner en toute confiance, les touches sont toutes paramétrées, donc aucun souci de jouabilité, ça c'est pas mal, vous l'aurez compris en m'écoutant depuis le début de cette vidéo, je pense, j'ai pris du plaisir quand même à jouer tellement l'optimisation des jeux est bonne sur cette console.
Je n'ai pas testé tous les jeux, mais même sur Zelda 64, j'ai été agréablement surpris et dans l'ensemble, je ne peux qu'applaudir le travail effectué encore une fois sur l'assignation des touches et le comportement du jeu. Passons à l'Atomic Wave avec un jeu assez sympa qui est Knight of Valor. Le constat est le même, déjà testé ailleurs mais extrêmement fluide sur cette Time Machine. Un petit tour sur la Saturn et comme pour le reste que ça fait du bien quand ça fonctionne. J'ai testé le jeu Night into Dream qui fonctionne parfaitement bien, comme dans mes souvenirs d'ado de l'époque d'ailleurs, c'est parfait. Je n'avais pas réussi à faire tourner les Panzer Dragon sur Saturn et aujourd'hui c'est possible. Que ce soit sur le premier ou le deuxième opus, cela fonctionne vraiment bien. Je n'ai pas joué des heures mais le verdict est sans appel, nous sommes sur de l'émulation et il arrivera qu'à un certain moment tel ou tel jeu bug, mais en attendant tous les jeux se lancent pour la plupart incroyablement bien. Pour les Panzer, c'est ok, mais je n'avais pas non plus essayé Sega Rally sur Saturn, et ici encore, c'est possible, le jeu tourne vraiment bien, et c'est encore un très bon point. 3,
2, 1, go! Easy right. Easy left. Easy right. Over jump. Easy right. Vous me connaissez maintenant et vous le savez, la Dreamcast est simplement la console que j'ai le plus aimée et poncée année après année. C'est l'heure de tester tout ça. On va commencer par Soul Calibur. Mis à part quelques craquements sonores, le jeu est très fluide et toujours aussi beau. Malgré les années, j'ai pris plaisir à le retester. Je le teste quasiment systématiquement dans mes vidéos, car c'est un jeu qui a l'habitude de mal tourner, donc mal être émulé sur ce type de console, et là. La magie opère enfin. C'est fluide, ça fait plaisir, tout est bien optimisé, les commandes correspondent exactement à celles de la manette Dreamcast. On va passer à Sonic Adventure et vous remarquerez qu'il est toujours possible, via Select plus R1, d'accélérer la vitesse de lecture du jeu. Ce n'est pas nouveau, mais au cas où, pour certains, sachez qu'il est possible de le faire quand les dialogues sont trop longs pour vous. Sinon, eh bien, la vidéo parle d'elle-même, c'est juste parfait, une émulation au poil, bref, encore un régal. Passons à Virtua Tennis qui fonctionne également très bien, même si lors des replays les craquements sonores sont présents. Pendant le jeu tout tourne bien et c'est déjà très bien. Même constat sur Atomic Wave avec Virtua Tennis 2 cette fois-ci, mis à part les craquements sonores, le jeu tourne vraiment bien. Même si ce n'est pas parfait, cela reste la meilleure expérience sur ce type de console. Pour la PlayStation, le constat est également très convaincant, que ce soit sur Parappa the Rapper, Ready to Rumble, Street Fighter EX2 Super et d'ailleurs plein d'autres que je ne vous montre pas mais qui fonctionnent également parfaitement bien.
Sur PSP, j'ai essayé Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Time, excusez-moi, mon nez est bouché, et même si j'ai oublié la façon de jouer, le jeu est très nerveux et pour le coup, fonctionne également super bien. Daxter est également sur PSP et il fonctionne aux petits oignons et surtout les touches sont bien assignées cette fois-ci, ce qui n'est généralement jamais le cas en temps normal, mais pour le coup c'est la première fois où j'ai pris le temps d'y jouer d'ailleurs, j'ai trouvé ça assez sympathique. J'ai bien peur d'avoir oublié de nourrir les plantes. Who believes in nothing but himself! Ah! Impossible! This cannot be! Thank you, everyone. Eh bien je pense que c'est le moment de vous donner mon verdict final. Il m'arrive parfois de ne pas vraiment vous conseiller telle ou telle console, mais cette fois-ci je vous conseille la Time Machine, surtout pour les novices voulant découvrir le rétro gaming clé en main sans se casser la tête à tout paramétrer. C'est la console ultime dans sa catégorie, donc catégorie box Android avec une fiche technique semblable.